Mes amis, bonsoir, c'est Monsieur Mescli, nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue de base. La raison de cette vidéo est un peu particulière en fait. Nous sommes mercredi 19, je crois, septembre, ouais. Non, pas septembre. Oh, putain de merde. Mai, pardon. Nous sommes mercredi 19 mai, me semble-t-il. Hier, nous étions mardi. Jusqu'à là, je connais les jours de la semaine, hein, tout va bien. Et j'ai reçu un mail concernant les modifications de YouTube. Vous l'avez vu sur la miniature. Hein. Vous savez quels seront les sujets de cette vidéo. Cette vidéo sera faite de manière assez vite fait, assez furtive comme ça. J'avais besoin de vous faire cette vidéo juste pour vous tenir au courant en gros de ce qui va se passer sur YouTube en général. Et là, toutes les chaînes, même les chaînes non certifiées, sont concernées. À l'aide de mon ancien téléphone, je vais du coup vous lire le mail que j'ai reçu et on va en débattre après. C'est parti, première ligne. Vous recevez cet email car nous mettons à jour les conditions d'utilisation de YouTube, entre parenthèses les conditions, afin de les rendre plus claires et d'offrir davantage de transparence à nos utilisateurs. Nous avons procédé à une mise à jour similaire aux États-Unis en novembre 2020. Donc cette loi qui arrive en France est déjà appliquée aux États-Unis. Les modifications apportées ne devraient pas avoir d'incidence importante sur votre accès au service YouTube ni sur son utilisation. Il ne devrait pas y avoir. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un risque. Bon, jusque-là, on n'est pas très rassuré. Ok, ce qu'on peut retenir de ce premier paragraphe, c'est que les lois qui vont s'appliquer sur le YouTube français, du moins sur la totalité de l'Europe, j'imagine, sont déjà appliquées depuis novembre 2020. Donc il y a novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 7 mois. Donc ça fait déjà 7 mois que cette loi est appliquée aux États-Unis. Résumé des modifications. Restrictions concernant la reconnaissance faciale. Ces conditions d'utilisation stipulent qu'il est déjà interdit de collecter toutes les informations pouvant mener à l'identification d'une personne sans son autorisation. Cela a toujours inclus les données liées à la reconnaissance faciale, mais les nouvelles conditions l'indiquent de manière explicite. En gros, ce que je vais vous dire là, c'est ce que moi je comprends, c'est ma vision des choses. Si vous voyez autre chose, n'hésitez surtout pas à vous manifester dans les commentaires. Moi, ce que je comprends du coup, et ça paraît assez logique, c'est que en gros, si tu filmes quelqu'un avec son autorisation, il n'y a pas de souci, tu peux. Si je filme quelqu'un qui n'est pas consentant entre guillemets pour être filmé, je vais devoir flotter son visage au montage. Sinon, sous peine d'être bloqué, restreint, je sais pas. Voilà. En gros, cette loi, elle oblige l'anonymat des personnes qui ne veulent pas être filmées. Donc, si un jour on fait des vidéos en ville, il y aura beaucoup de choses à flotter au montage. Ensuite, droit de monétisation YouTube. YouTube a le droit de monétiser tous les contenus de la plateforme et peut diffuser des annonces sur les vidéos de chaînes qui ne participent pas au programme partenaire YouTube. Alors là, c'est très clair. Là, je pense qu'on peut pas faire plus clair que ça. Toutes les chaînes pourront être monétisées. En gros, moi, ce que j'entends par une chaîne qui participe au programme partenaire YouTube, c'est toutes les chaînes qui sont certifiées. Hein, Squeezie, Cyprien, Norman, Nato, McFly et Carlito, Amixem et tout ça. Tout ça, eux tous, ils sont certifiés, ils sont reconnus par YouTube et ils sont rémunérés par YouTube. Ça, jusqu'à maintenant, ce n'était prévu que pour les chaînes qui participent donc à ce fameux programme de YouTube partenaire. Il semblerait que maintenant, même les chaînes YouTube qui ne sont pas certifiées par YouTube pourront être monétisées. Bien sûr, on va pas gagner le même revenu, voire même pas du tout, contrairement à Cyprien, Squeezie et tout ça. Il semblerait, ce que moi je comprends, il semblerait que même les chaînes, les petits YouTubeurs pourront être désormais rémunérés. Alors, moi j'ai deux hypothèses. Est-ce que on sera, par exemple, sur mes vidéos, il y aura vraiment des publicités et j'aurai un revenu, peut-être, hein, je sais pas. Là, ce que je dis, ce n'est que spéculation, ce n'est qu'une hypothèse. Par contre, ça m'étonnerait qu'on soit contacté par des marques, mais vu qu'on n'est pas certifié tout simplement. Soit on aura l'option de monétiser une vidéo, mais vu qu'on n'a pas encore rempli les conditions pour être monétisable, on n'y aura tout simplement pas droit. À ce jour, pour être payé par YouTube, pour être rémunéré, il faut avoir 1000 abonnés, il faut faire 10 000 vues par vidéo et en un an, il faut avoir totalisé au moins, je crois que c'est 4000 heures de visionnage en tout les 12 derniers mois. Donc il faut qu'on ait fait 4000 heures de visionnage sur notre chaîne pendant un an, en gros 4000 heures ou plus. Voilà, donc ça c'est les conditions qu'il faut pour être rémunéré par YouTube. Et donc là, apparemment, ce mail dit que il n'y aurait plus besoin, je dis bien ignorer parce que on ne sait jamais ce que YouTube nous réserve. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il n'y aurait plus besoin d'accomplir ces conditions-là pour être monétisé. À partir du moment où tu crées ta chaîne et tu publies tes vidéos, tu seras monétisé.
Donc soit on sera vraiment monétisé via des publicités et tout ça, soit il y aura vraiment l'option monétisation lorsqu'on mettra la vidéo en ligne, mais on ne pourra pas être monétisé parce qu'on ne sera pas certifié. Et si dans le cas où on est vraiment monétisé, on gagnera ni au même niveau que Cyprien, Squeezie, Amixem et tout ça, et ça m'étonnerait très franchement qu'on soit contacté par des marques. On n'est pas certifié. Moi, j'ai que 123 abonnés et vu le travail que ça me demande, c'est un truc de ouf. Déjà parce que je n'ai pas 1000 abonnés, je ne suis pas certifié, je suis très loin d'avoir 4000 heures de visionnage, je suis très loin d'avoir 10 000 vues, voire plus sur chacune de mes vidéos, sachant que généralement ça ne dépasse pas les 30 vues à peine. Non, je pense pas qu'on sera contacté par des marques. Moi, je pense qu'on gagnera un équivalent d'argent de poche. Ce sera plus vu comme de l'argent de poche pour les youtubeurs non certifiés, que ce soit moi, Maxime et autres. Si notre chaîne se porte bien, si on augmente assez en abonnés, en vues et tout ça, on gagnerait aux alentours des 80 € par mois. C'est ce que j'ai vu sur Google. 80 balles par mois, c'est de l'argent de poche. Il faut savoir que moi, dans la vraie vie, je ne suis absolument pas cette personne qui court après l'argent. Je m'en fous complètement du fric. C'est pas que je m'en fous, mais disons que c'est pas du tout mon premier intérêt. Moi, je fais des vidéos parce que je suis passionné par ça. Mais si je veux vraiment vivre de mes vidéos, ce qui est le cas, si j'ai l'occasion d'augmenter, c'est horrible ce que je vais dire, mais si j'ai l'occasion d'être monétisé et de augmenter le nombre de vues et d'abonnés, tout en ayant le plaisir de faire des vidéos, ça ne changera pas. Je vais la saisir, l'occasion. Je vais la saisir parce que j'aimerais beaucoup vivre de mes vidéos, bien que je ne cours pas après l'argent. Je tiens à le dire, bordel de merde. Donc ça, c'était un point important, donc à voir, voilà. Et enfin, dernier point, royalty et revenus à la source, c'est-à-dire les revenus versés aux créateurs éligibles seront traités comme des royalties du point de vue fiscal américain. Et Google appliquera une retenue à la source lorsque la loi l'exige. Chaque fois que je prononce Google, il y a OK Google qui se lance. C'est pour ça que je lisais vite en fait. Alors moi, ce que j'entends par là, c'est au niveau des droits d'auteur. Parce que créateur, machin, tout ça. Si vous avez compris un autre truc, peut-être même mieux que ce que je dis là, dites-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que j'entends par là, c'est au niveau des droits d'auteur. Ça veut dire que si un youtubeur qui est rémunéré, Cyprien poste une vidéo sur sa chaîne. Il met en fond une musique, mais elle n'est pas libre de droit. Alors, déjà, sa vidéo pourra se faire bloquer, il sera démonétisé, et l'argent qu'il est censé lui revenir en tant que Cyprien, en tant que personne, ira au créateur de la musique non libre de droit que Cyprien a pris pour sa vidéo. Je pense que ce sera le cas là pour tous les youtubeurs. C'est déjà le cas pour les youtubeurs rémunérés, mais je pense que ça s'appliquera aussi pour nous, pour les petits youtubeurs non certifiés. Moi, c'est ce que j'entends, c'est mon point de vue. Si vous, encore une fois, vous avez une autre idée, manifestez-vous, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je vois ça plus comme le droit d'auteur, que ce soit photo, vidéo, musique et tout ça. Moi, je le vois comme ça. Moi, cette règle-là, je la vois comme des droits d'auteur. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Moi, c'est ce que je voyais, en tout cas, j'avais envie de faire cette vidéo vite fait, voilà, juste pour vous prévenir, cette règle d'ailleurs sera appliquée, je crois qu'elle sera appliquée le 1er juin, dans moins de mois, tout simplement, dans moins de mois, tous les youtubeurs inscrits sur YouTube seront soumis à tout ça, et même les non certifiés pourront peut-être être rémunérés, peut-être, hein. Je sais pas, j'ai peur de dire des bêtises. Mon Dieu, j'ai peur. Voilà, je voulais juste vous prévenir que si jamais vous voyez des publicités sur mes vidéos, sachez que c'est tout à fait normal, ne soyez pas étonnés. Voilà, je voulais juste vous prévenir que vous soyez créateur sur internet ou spectateur sur internet. Voilà, je voulais vous prévenir. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes bras, c'est horrible. Autre petite information vite fait là, juste avant de partir, je vous dis juste niveau où est-ce que j'en suis niveau scolaire, hein, parce que la semaine prochaine, je vais attaquer un stage de 5 semaines. Ce qui veut dire que je serai pas disponible. Je ne serai de retour qu'à partir du 26 juin. Notez-le, je ne serai plus là jusqu'au 26 juin, tout simplement parce que j'ai stage. Donc si la vidéo, parce qu'il y a 2 vidéos qui sont en préparation, il y a une vidéo pour la chaîne 2 et une vidéo pour cette chaîne là. Si la vidéo qui est en préparation pour cette chaîne n'est toujours pas postée, je vous dis à très bientôt. Je vous dis après le 26 juillet. Si la vidéo sera terminée, je vous dis à dans quelques jours, peut-être, je sais pas. Donc peut-être dans la prochaine vidéo,
je n'avais pas les cheveux courts. Hein. Je n'avais pas les cheveux courts, on voyait pas ces boutons dégueulasses. Donc, si jamais on se revoit pas d'ici là, si la prochaine vidéo n'est toujours pas sortie, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous après le 26 juin. Voilà, on se revoit pour de nouvelles vidéos. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, hein, lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt et après le 26 juin. Salut à tous!